Regardez, nos aïeux, ils ont vécu 800 ans, 900 ans. D'autres ont eu 300 ans avant de faire enfant. Sarah, elle a eu 100 ans avant de faire son premier fils. L'unique d'ailleurs, Isaac. Abraham avait 90. Sarah. Et Abraham avait 100. Sarah 90. N'est-ce pas? Vous voyez, quand tu as 90 ans, c'est la monopause. Il n'y a pas de monopause en Jésus. Il n'y a pas de monopause en Jésus. Il a tout le corps dans sa main. Tu vas avoir 18 ans et puis il va empêcher que tu en fasses. Parce que tu es indiscipliné. Amen. C'est lui qui tombe. Donc il a retiré son esprit. C'est cet esprit qu'il a remis sur table. Je reprendrai mon esprit sur toute chair. Tu seras, l'esprit va te remplir. Si tu arrêtes d'adorer tes fétiches, tu les abandonnes, c'est ce qu'on appelle, première vérité fondamentale, la sanctification. Abandon des œuvres mortes. Tu les abandonnes, tu viens à Jésus. Tu ne viens pas à Jésus pendant que tu les gardes dans ta maison. C'est ce que c'était faux. Ils viennent à l'église, ils ont des fétiches à la maison et ils demandent à ce que Jésus les touche. Jésus ne te touchera jamais. Jamais. Amen. Tu les abandonnes, tu viens à Jésus. Tu crois en Jésus. Maintenant, il te donne l'occasion de fléchir genoux et dire: j'étais féticheur. Je ne suis plus féticheur. J'ai abandonné mes fétiches. Je suis venu à toi. Je me confie à toi. Je me donne à toi. Le Seigneur voit que tu t'es repenti, tu es sincère. Il dit: il n'y a pas de problème. Comme Jésus l'a dit, attendez à Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Dans Actes 1 à partir du verset 3. Vous recevrez. Sinon, attendez ce que le Père a promis. Ce que je viens de lire dans Actes, dans Joël 2, verset 28. Vous recevrez une puissance. C'est une promesse du Père. Et donc Jésus rappelle les disciples: attendez à Jérusalem, vous recevrez, vous attendez ce que le Père a promis, attendez ce que je vous ai annoncé dans Jean 14, verset 15 à 18. J'ai dit: si vous me gardez mes commandements, le Père va vous envoyer un consolateur, il va demeurer avec vous au départ, mais après, moi-même je serai en vous. Alléluia. Si vous êtes à Jérusalem, dans le plan de Dieu, devant la face de Dieu, vous ne trichez pas, vous ne mentez pas, vous ne faites pas des choses qui vont salir mon Père, vous ne faites pas des choses qui vont troubler mon Père, vous ne faites pas des choses qui vont toucher son cœur, vous faites des choses pour lui plaire. Regarde ça, il va prier, vous allez recevoir le consolateur. Quand le consolateur va venir, il va vous enseigner, il va vous conduire. C'est le consolateur. Quand vous allez le recevoir, c'est le Saint-Esprit. Vous allez recevoir une puissance. Et comme cette puissance, quand vous allez la recevoir, elle est chargée de vous enseigner. Elle est chargée de vous purifier d'abord. Elle est chargée de vous enseigner. Elle est chargée de vous éduquer. Elle est chargée de vous protéger. Elle est chargée de vous défendre. Elle est chargée de vous transformer totalement. Elle est chargée de vous mettre là où vos parents n'ont jamais pensé que vous devez être. Elle est chargée de sécuriser votre âme. Elle est chargée de sécuriser votre vie. Quand vous marchez, il est avec vous. Quand vous dormez, il est en vous. Quand vous allez quelque part, il dit: restez là, je suis là, je sécurise le lieu. Les gens viendront, ils vont vouloir te détruire. Il dit: non, vous ne pouvez pas le toucher, c'est moi qui suis son ange gardien. Vous ne pouvez pas le toucher, je suis le Saint-Esprit, je suis son ange gardien. Oui, j'ai été mandaté par le Père pour le sécuriser, pour le couvrir, parce qu'il fait la volonté de mon Père. Regardez, ça dans l'Antique divin, celui qui va se lever. Quand Jésus dit: il ne peut pas me vaincre, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un va se lever pour me détruire, regardez, il verra le Saint-Esprit. Il dit: ah, ce n'est plus le grand missionnaire que je vois, mais je vois quelqu'un derrière le grand missionnaire. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est le même chemin pour tout le monde. Je n'ai pas mon chemin à part. Qui peut déclarer? Il y a un seul secret. Tâche-toi pour vivre la sanctification. Dans le secret, là, Dieu vous connaît.
Celui qui est dans un campement plus lointain que possible. Moi, Father Mathieu Divin, ma mission sur terre est de sauver. Ma mission que Dieu m'a confiée. Si tu es dans un campement, même s'il n'y a pas courant, comme on allait quelque part pour beaucoup de micro, j'avais pas courant là-bas, mais depuis 2016, j'ai mon groupe électrogène, j'ai mes appareils, j'ai mes parts, je travaille là-bas sur le groupe électrogène depuis plus de 5 ans. Alléluia. Je dis, mais avec les serviteurs de Dieu, apôtres, avec sa famille, qui ont servi à cause de cette grâce qui était sur eux, le Seigneur envoie le ministère dans leur village là-bas. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont servi le ministère. Il y a des personnes, il y en a quand même un moment, ils pleuraient quand ils pleuraient, c'est du sang qui coulait. Ah, on m'a appelé depuis mon petit trop, quand j'ai composé, le sang s'est arrêté. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Parce que nous sommes dans le vrai. Nous adorons le vrai. Nous adorons le puissant. Nous adorons le guerrier. C'est le guerrier qui nous contrôle. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est là. Le grand missionnaire n'est pas connecté sur un marabout. Le grand missionnaire n'est pas connecté sur un franc-maçon. Le grand missionnaire n'est pas connecté sur un petit chat. Le petit chat, il est trop petit devant moi. Alléluia. Je dis alléluia. Si je mets mon pied dans la maison du petit chat, tous ces petits vont se crier. Ils vont fuir. Alléluia. Parce que ce qui est moi est tellement fort qu'il ne peut pas tenir. Donc je n'ai pas besoin d'eux. Ce que j'ai reçu de mon formateur est fort, est puissant. Je dois le garder précisément. Tu dois continuer. Ah, lève-toi et dis amen 3 fois. Asseyez-vous s'il vous plaît. L'ouvrir. Disposez-vous. Ça a commencé comme ça. Ah, je peux oublier de te toucher. Je ne vais pas le dire quand tu es présent. J'espère que tu as touché une onction. Une onction, tiens. Vas-y. Une onction. Pendant que je prêche, il y a l'onction dans l'enseignement. Je fous une onction. Je voulais dire à quelqu'un qui est encore dans une onction, ne doit même pas péter la Pentecôte. Oui. Si tu donnes l'onction à lui et le Saint-Esprit, tu le fais pourquoi? C'est du folklore. C'est du folklore. Nous devons être réels en nous-mêmes. Une place à l'eau bénite, une onction, tu ne dois même pas fêter la Pentecôte. Vous êtes avec moi? Je m'explique. Tu es malade. Au lieu de l'enseigner le Saint-Esprit qui est le guerrier des guerriers, qui connaît l'origine de ton mal, qui va découper toutes les origines, te donner le médicament, le remède pour que tu sois guéri, on te donne une onction à sa place. Tu as emmené le Saint-Esprit. C'est pourquoi tout à l'heure, vous voyez le serviteur, il a rendu le témoin, il dit, Dieu me dit, il n'attend plus que je batte. Au départ, le contrat entre lui et moi, c'était de bâtir le temple d'Abidjan. Il y a un grand temple qui sera parti à l'honneur du Yahvé. Quand tu as fini ce temps, tu vas partir. Vous voyez, les gens sont là, incrédules. Certains sont là, c'est sur mes pieds, ils veulent marcher. Chaque matin, sur mon pied, ils marchent. J'ai dit, tu marches sur mon pied, il dit, je m'en fous. Aucun respect, aucune crainte. Dieu leur montre une voix, ils s'en foutent. Le Seigneur dit, à l'extérieur, les gens donnent de faux enseignements. Ils sont en train de salir mon nom là-bas. Tu vas aller pour rectifier. J'ai pour mission, il y a un temps, vous allez voir. Le Saint-Esprit, dans ce travail, il montre des choses. Il sera diaconou. Et il y avait le gros cylindré. On n'est pas plus la direction de Boisflé. Un grand moment qu'on a vu là-bas. Il y avait du monde. Elle a vu que le village, là où elle est, je ne dis pas le nom, tous les pasteurs étaient dans mon église. Pour venir être enseignés. Tous ceux qui m'ont jugé, ils étaient là pour être enseignés.
Et quand le cortège long est arrivé, voiture garée, non, ça veut dire. C'était 4 présidents qui étaient là. J'ai descendu une voiture très longue, habillée pour glorifier le Dieu. Que son nom reste toujours glorifié. Partout où je serai, je vous ai dit, un jour arrivera. Les morts vont ressusciter. La première fois, le mort va ressusciter. Ne me touchez pas. Enroulez-vous par terre et bénissez le ténèbre. Jésus devait mourir à la croix, sauver l'homme, monter pour que le Saint-Esprit descende. C'est pourquoi il a dit dans Jean 6, Jean 16, verset 7, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Sinon l'Esprit ne viendra pas. Et donc, cet Esprit promis va être révélé par Jésus. Et dans Actes 1, verset 8, verset 3 d'abord, il va donner ses dernières recommandations avant de monter. 40 jours qu'il est resté enseignant ses disciples du royaume des cieux. Alors, il va leur dire, celui qui va vous permettre de rentrer dans le royaume des cieux, il s'appelle le Saint-Esprit. Aucun chrétien, je le dis, je le signe, ne peut avoir accès au royaume des cieux sans l'Esprit de Dieu en lui. Qu'un pasteur me comprend, s'il veut qu'il abandonne son huile d'onction, s'il veut, il n'a qu'à garder, mais il ne peut pas rentrer dans le royaume avec huile d'onction. Nous sommes dans le christianisme. Nous ne sommes pas dans le judaïsme. Dans le christianisme, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. C'est Jésus qui fait le travail. Il travaille toujours avec son esprit. Acclamez. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit vient sur vous, vous serez mes témoins. Ils ont entendu. Et pendant qu'ils écoutaient, ce jour-là, c'était ce jour-là que Jésus a démarré. Ils étaient à Galilée. Et ils écoutaient. Pendant que Jésus parlait, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous. Vous serez mes témoins. Quelle est en joie. Il croit que Jésus était là. Alors que Jésus était déjà mort. Il y a eu une nuit qui est venue. Il a fait monter. Pendant qu'il parlait, il a laissé sa parole. La parole retentissait comme un écho. Vous entendez la parole. Il a fallu que les anges descendent, des anges. Mais Jésus n'est pas là, il est monté. La même manière vous l'avez vu monter, c'est de la même manière vous le devez descendre. Et donc il est monté, il a promis, il dit attendez, attendez. Mais les disciples étaient où? Dans la chambre haute. C'est là-bas qu'ils se sont retrouvés. Ils priaient matin, midi, soir. Ils étaient là-bas. Ils se partageaient des repas. Ils vivaient ensemble. Ils s'entendaient. Il n'y avait pas de désunion. Il n'y avait pas d'hypocrisie. Ils s'aimaient. Ils ne saluaient pas l'autre. Ils le saluent. Pendant ce temps, c'est dans son jour. Tu salues quelqu'un et puis ton cœur est noir. Tu vois que Dieu ne te voit pas. Vous ne vous parlez pas. Et puis vous êtes à l'église. Ça, c'est pas un grand qui va résoudre ça. Si vous ne pouvez pas résoudre avec les enseignants, c'est votre problème. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Jésus? Mais lui-même, il a dit, il a demandé pardon à son père. De nous pardonner. On t'a fait quoi? C'est moi qui t'ai mis au monde. Pourquoi tu me dis que ce que je dois faire, je n'ai pas fait? C'est moi qui t'ai mis au monde, c'est moi qui t'ai créé. Mais pourquoi tu m'en veux tant? Pourquoi tu en veux tant ta soeur? C'est elle qui t'a mis au monde? Ta mère qui t'a mis au monde n'a même pas lavé tes couches. Mais un humain est venu, il vous a dit s'échanger pour te donner un peu une chaleur humaine. Pour un rien, tu es fâché. Et ce que c'est dans le cœur depuis des années, tu n'es pas prêt à pardonner. Pour un rien, et ça bloque ta bénédiction. Femme de fainéant. Le Seigneur vous répète, pardonnez, pardonnez, pardonnez. Notre Père qui est aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, donc de salaud. Qui va sanctifier son nom sur terre? Il regarde ça pour sanctifier son nom. Tu es dans la pourriture, dans le mensonge, et tu demandes que ton nom soit sanctifié. Alors que là où tu vis, tu es dans l'impudicité. Ta maison, les garçons rentrent dedans, ils sont prostitués. Non, que ton nom soit sanctifié. Et puis tu pries. Ton cœur est noir. Tu es prêt à détruire ton frère. Que ton nom soit sanctifié. Avant de dire que ton nom soit sanctifié, sanctifie ta vie d'abord. Sanctifie ta langue. Sanctifie ta bouche. Sanctifie tes oreilles. Sanctifie ton œil. Vous mettez vos nez dans tous les trous pour sentir les odeurs. Pour aller raconter, rapporter. Quand vous voyez le grand missionnaire chez nous, vous riez, vous acclamez. Mais personne ne peut le mettre à genoux. C'est toi qui l'as créé, c'est toi qui l'as créé. Si cette personne est dans le plan de Dieu, tout ce que tu vas faire ne pourra jamais le toucher. Tu seras à la porte de la prison, mais celui qui a pris les menottes, lui-même il va prendre la clé pour enlever les menottes. Ça s'en rend compte. Ce n'est pas sa force. Je n'ai mis pas ta force. Pas mon esprit. Ni le Seigneur. Je n'ai mis pas force. Ni ma puissance. Yes. Montagne, je déplace cette montagne, je déplace cette montagne, je déplace à mon esprit, à mon esprit. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Je prophétise sur ta vie ce matin. Quand tu m'écoutes, même si tu es couché sur l'hôpital et que ça a été provoqué par la sorcellerie, par tes ennemis, je te dis que la montagne qui est sur toi, elle va se déplacer. Je ne parle pas de ton intelligence, ni pas ta force, mais pendant que je parle, le Saint-Esprit va te guérir. Les apôtres ont respecté. Et ce jour-là, Acte 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Yes, dis yes. Yes. Dis même lieu. Ils étaient ensemble. Répète, ils étaient tous ensemble. Ça veut dire quoi? Ils communiquaient ensemble. Il n'y avait pas d'hypocrisie. Pas de menteur. Ils étaient ensemble. Ils avaient le même esprit. Ils attendaient le même esprit. Ils n'avaient pas l'esprit divisé. L'esprit de vaudou. L'esprit de panthère. L'esprit de franc-maçon. L'esprit de fétichisme. Même s'ils sont nés différents, ils ont un monde différent, mais ils attendaient le même esprit. Est-ce que tu peux l'acclamer? Je le dis parce que l'esprit qui t'animait par ma composition, dès l'instant j'ai dit nous avons le même esprit, l'esprit qui t'animait est out au nom de Jésus. Je dis il est out au nom de Jésus. Je dis il est out au nom de Jésus. Je dis il est out au nom de Jésus. Alléluia. Ce qui va se passer tout à l'heure. Yes. Je dis yes. Je dis yes. Mon formateur va confirmer. Disposez-vous. Il y a eu les préliminaires. Préparer les apôtres. Et puis il y a le juge J. Répète, le juge J. Il y a eu 2000 ans passés. Alléluia. La Bible nous dit, ce jour-là, tous ensemble, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il
la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Le jour que l'Éternel a prévu de son propre gré était arrivé. Les apôtres, d'habitude, ils sont dans la chambre haute et ils priaient. Ils étaient ensemble. Et ce jour-là, il va voir un bruit. Le jour que le Père a indiqué, il y a eu un bruit. Dans ce bruit, un vent impétueux, un vent différent des vents que nous sentons tous les jours de notre vie. On sent qu'il y a un vent, on sent qu'il y a un mouvement, mais on ne voit pas la chose. On sent la présence de quelqu'un, mais on ne le voit pas. Ton corps, tu sens qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi. C'est pas quand vous priez la nuit et que vous invoquez l'Esprit de Dieu, il vient vers vous et vous sentez la présence dans votre chambre, mais vous ne le voyez pas. C'est comme ça, était souvent. Les apôtres étaient dans le temple, dans la chambre haute, en train de prier. Pierre, je tenais, comme Jésus l'a dit, le responsable des apôtres était en train de prier, faire prier ses frères. Et quand le vent est entré dans le temple, il a envahi, il a rempli, la Bible dit, il a rempli le temple. Il n'y avait pas de point vide. Mais dans nos maisons, on prie dans notre salon, pendant qu'une chambre, dans une chambre, il y a des gris-gris. Là-bas est vide. Il prie en dans sa chambre, gris, bah, 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 bah. Pendant ce temps, dans le salon, il y a les canaries. Il y a un coin vide. Il n'y avait pas de vide. Il a rempli tout le temps. Répète, rempli le temps. Votre maison doit être remplie, mon frère. Si vous êtes rempli, vous devez transmettre ce vent dans votre maison. Quand vous allez prier, tous les coins, les recoins, la cuisine, champ de passage, lui, garage, entrée, même devant votre portail, là où vous mettez votre pied, tous ces lieux doivent être sécurisés, tous ces lieux doivent être remplis. Il doit y avoir une personne qui est assise là, l'autre coin, il y a une personne qui est assise, parce qu'il y a une personne qui est assise. Regardez, il a mis un temps, j'avais une servante. Parce que ma maison est remplie. Du Saint-Esprit. Les maisons dans lesquelles se trouvent les statues, Saint-Esprit n'est pas rempli la maison. La maison dans laquelle se trouvent les huiles d'onction, Saint-Esprit n'est pas rempli la maison. La maison dans laquelle se trouvent les eaux bénites, Saint-Esprit ne peut pas remplir la maison. La maison dans laquelle monsieur, madame ne s'entendent pas, Saint-Esprit ne peut pas remplir la maison. La maison dans laquelle madame trompe son mari, elle va coucher avec l'ami du mari, elle va coucher avec ses collègues, et puis elle vient faire semblant comme il n'y a rien, Saint-Esprit va rentrer dans cette maison. Dis à toi-même. Vol madame, Saint-Esprit va remplir la maison. Maison dans laquelle c'est des grands de Kilimanjaro, chacun porte, Saint-Esprit va remplir la maison. Quelqu'un peut dire encore amen? Donc vous avez entendu ceux qui n'aiment pas? Acclamez ce matin.
Il y a une boule de feu qui va sortir de ce vent impétueux. Ça va quand vous priez, ça fait du bruit. Les gens sont dérangés. Vous faites trop de bruit. Nous, les pentecôtistes, on fait du bruit. Le jour même, le Saint-Esprit est descendu, il y a eu du bruit. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Arrêtez de nous emmerder. De la nuit, vous prenez les crapauds en train de les sacrifier, on ne vous dérange pas. Mais quand on est là-bas, il c'est ta bouche, il peut vous prier. Est-ce que c'est ta bouche, je peux vous prier? Je t'ai dit de prier comme moi. Vous savez, Jésus a dit aux apôtres avant que l'Esprit ne descende, à Acte 1, verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jean même a dit quoi? Je vous baptise d'eau dans Matthieu 3, verset 11, pour vous amener à la repentance. Mais vient après moi une autre personne, je ne suis même pas dit de toucher sa paire de souliers. Elle vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. En réalité, le secret, je vous dis ce matin. Quand vous priez en langue, ce n'est plus vous-même qui êtes là. Ce n'est plus votre intelligence qui travaille. Le Saint-Esprit ouvre votre conscience. Il prend votre forme. Il est en train de travailler. Et il va au-delà de ta maison. Ton voisin a ses gris-gris dans sa maison là. Il allait prendre le plus gros féticheur pour gérer tout le quartier. Il veut te gérer. Alors quand tu commences à prier, l'esprit qui est en toi est son esprit. L'esprit qu'il allait emprunter, qu'il allait embaucher. Il y a un combat. Mais les deux. Oh non, je suis la bouche. Quand il y a combat, c'est qu'il y a égalité. Il n'y a pas combat. Quand tu commences à prier en langue, cet esprit commence à ramasser ses bagages. C'est ça qui est la vérité. Pas de cotiche. Si le plus puissant, le manager des autres esprits, parce que quand il y a un esprit dominateur, il a ses amis, il ne travaille jamais seul. Il y a un démon séducteur qui est là, il y a un démon destructeur qui est là, il y a un démon religieux qui est là, il y a un démon légionnaire qui est là. Et puis il s'associe et il travaille. C'est comme quelqu'un qui fait sa société, il a un mécanicien, il a un hôtelier, il a un avocat, il a tout. En cas de problème, il dit avocat va travailler. Son véhicule en panne, le mécanicien va travailler. Il veut manger, voyez l'hôtelier. Donc ils sont réunis là pour faire le travail. Mais quand tu as commencé à prier en langue, depuis qu'il existe là, il n'a jamais vu ça. L'esprit guérit là. Quand tu commences, papa, il dit les gars, qu'est-ce que attends? Patron, il y a quoi? Le son que j'entends n'est pas bon. J'entends un son, c'est pas bon. Il y a longtemps, on est là, on a trop rayé. Mais les gars, on a cherché un point de chute. Patron, il y a quoi? On est ici, on est à l'aise, non? On est à l'aise, mais ça va pas. Ce que j'entends, vous étiez encore petit. Non, vous n'avez pas entendu ça. Mais c'est ça qui a chassé notre patron. C'est ça. On va jouer avec ça. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de match. Donc quand la nuit tu pries de minuit à 2 heures,
Ils ont déjà arrangé le bagage. On va parler au propriétaire. S'il ne va pas dire au monsieur d'arrêter là, nous là, on va partir. Donc la nuit là, ils vont presser sur le monsieur. Moi qui prie là, matin bonheur, ta parole. Donc on prie là, il fait ta parole, boum, 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 voici, il y a quoi même? Voici, il y a quoi même? On ne peut pas dormir. Mon frère, toi tu sais comment tu fais pour payer ta maison? Moi si ça va prier, j'ai pris pour que Dieu donne l'argent pour payer ta maison, j'ai prié. Ou bien, ami personne, il est faux. À mon avis, il vient de marcher sur ta toiture, non? Mais depuis tu bailles, s'il peut avoir. Acclame le Seigneur pour toi. Il va t'amener, te convoquer chez le responsable de la maison. Vous allez régler la mienne. Non, il ne faut plus prier fort, il faut prier doucement. Il y a le locataire. Mon frère, quand la nuit arrive, il faut prier. Il y a un monsieur qui allait au village. Dans son village où il est parti, il y avait un fétiche dans leur maison. Quand il est parti en congé, il revient. Le jour d'arriver là-bas, les petits sont quittés de leur maison. Les petits vont attaquer sa maman pour dire, ah, ton fils qui est venu là, il nous a chassés. Ce qu'il dit là, nous n'aime pas. Aïe. Mais il a dit quoi? Il prie. La Bible dit 1 Corinthiens 14, verset 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, et il parle à Dieu. Cette parole est vivante. Expérimentez-la. Arrêtez de poser la Bible par cœur. La Bible, c'est le Saint-Esprit. Celui qui prie en langue, le Saint-Esprit va le former. Celui qui a le Saint-Esprit, il sera formé. Celui qui obéit à l'Esprit de Dieu, personne ne peut t'induire en erreur. Parce que tu vas d'abord, toute chose, le consulter avant de poser l'acte. Il va toujours te conduire. L'Esprit ne t'amènera jamais en erreur. Jamais. Parce que tu es créé pour la gloire de Jésus. C'est bon? Donc s'ils vont faire la guerre, dites Amen. L'heure arrive, vous reprenez votre match. C'est pas lui qui paie votre maison. L'apôtre était dans sa maison. Le Seigneur m'avait dit, la maison dans laquelle il est, il doit quitter en juillet. Avant juillet, il faut qu'il quitte. C'est-à-dire quoi? Quand le client est arrivé, avant juillet même déjà, le responsable de la maison est venu, il a dit, je vais transformer ça en mosquée, donc allez-y. Là, depuis que vous êtes là, j'ai fait les choses, ça marche plus. Où je suis, aucun sacrifice ne peut marcher. Le sacrifice de Jésus-Christ me couvre. Et pour tous ceux qui sont à côté de moi, qui me suivent, qui m'écoutent, qui ne me jugent pas, qui n'ont pas rejeté la couverture spirituelle. N'ayez pas peur. Toi qui ne m'as jamais jugé, tu m'écoutes, tu écoutes mes enseignements. Même si c'est sur le face, tu seras béni où tu es. C'est pas vous, c'est pas l'église qui est là. Il y a des gens qui me suivent sur face, qui vont me rejoindre tôt ou tard. Que Dieu est en train de préparer. J'ai un médecin même qui est en cachette. Mais dans la vie, il est là. J'aurai un médecin spécial. Amen. Vous priez. Alors ce jour-là, quand Pierre a reçu 3 dates, la Bible dit, les langues de feu, la boule de feu est venue d'abord sur la chair. Pierre a reçu beaucoup. André, Thomas, Philippe, Barthélemy, Pierre a commencé, il était là. Le temps que Jésus nous a donné le plus long, il est monté, il va venir, il reviendra nous. Nous l'apprenons, moi je crois maintenant, ce que je viens de voir, c'est puissant. Vous avez vu avec moi, Jésus est réel, il est ressuscité, tout ce qu'il a dit,
Ça se produit. Il nous applaudit. L'Esprit est là. L'Esprit viendra. Il va nous changer. Il y a des choses qui nous habitent. On ne peut pas comprendre. Mais mes amis, priez. Jean, ouvre la bouche, prie. André, ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué. L'Esprit promis par Yahvé va descendre. Oh, ce jour-là, c'était ce jour-là de salut. Il est descendu, subdivisé, posé sur la tête de Pierre. Ri, 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 ba, 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 lo, koto, mo, lo, chi, ri, ba, la, ba, la, ba, la, ba, la, ba, la, robo, robo, ri, ba, la, ba, la, kata, ba, robo, robo, André, ri, 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 Thomas, ri, ba, la, sakabalo, toute la salle fut remplie. Yes. Chacun s'exprimait selon ce que l'esprit. Il y a des gens qui prient, on dirait c'est arabe, ils parlent. Il y a un qui est au Japon quand même. Quand il prie là, voilà, il va parler arabe. Il va parler arabe. Mais ce jour-là, il y a eu l'interprétation des dons qui est descendue. Les apôtres, pendant qu'ils priaient, il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, il y avait des crétois, il y avait toutes ces races qui étaient là ce jour-là. Ils ont entendu les apôtres prier dans leur langue. Moi, je suis Kolongo, j'entends l'apôtre prier en Kolongo. Je suis Bété, l'apôtre, quand il prie là, j'entends en Bété. Le français entend en français. Jésus est puissant. Il n'est pas mort en vain. Vous l'avez tué, mais il est revenu. Son esprit est là. Vous croyez que vous avez mis fin à son règne. C'est maintenant son règne commence. Jésus est glorieux. Jésus est merveilleux. Et c'est dans son ethnie. Ça se transforme en Kolongo, en Lobi, en Bété, en Guéré, en Chinois, en Japonais, en Togolais, en Béninois, en Lobi, en Moshi. Encore. Hébreu, en Gouro. En Gouro, c'est pourquoi il y a des Gouro convertis. Ils entendaient, comme c'est la langue qu'ils ont pu connaître. Mais c'est clair. Ils ont peur ou bien quoi? Comment ils parlent? Ils ne sont jamais fatigués. Depuis 3 heures du temps, ils parlent. Quand vous êtes rempli par le Saint-Esprit, il y a un peu de fatigue. Quand vous levez un matin, vous priez là, vous baillez comme un poisson qui vient d'être pêché. Mais c'est qu'il n'y a rien à vous. Pendant 30 minutes là. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous allez soulever des moteurs. Vous ne serez jamais fatigué. Vous finissez de soulever, vous venez à la prière. Vous allez pouvoir aussi vous fatiguer. Mais quand vous finissez de soulever, non, je suis fatigué, je dormir là. Alors c'est fini. Vous serez plus fatigué. Je peux prêcher jusqu'au soir. Hier, j'étais avec Jacques. Hier, j'étais ici, chef de 17h avec mon bouteillage. J'ai quitté ici vers les 20h. 21h, 2 minutes. Je suis arrivé à la maison à minuit moins. J'ai pris les gens du Japon à minuit 15, minuit 30, on était ensemble. On a fini à 3h du matin. J'ai dormi, je me suis levé à 6h. Je peux prêcher jusqu'à 20h, la faute. Demain là, si on bataille au travail, 7h je suis au travail. Et qui le veut à 21h? Vous voyez, je suis dégueu. Je suis fort. Ça me rajeunit même là. Si 3 ans, je suis encore plus jeune. Je serai consacré à 100%. Chaque question est encore plus jeune. Aider mon frère, mon serviteur, qui a travaillé pour l'État. Maintenant que tu as travaillé pour moi, avec une rajeunir. J'aimais les bonbons encore. Quand tu as marché fort. Folie. Il a une maladie, il enlève ça. Il soit DJ pour sa gloire. Il guérit toutes les maladies. Quand ça va, ça va pas ici. Il va enlever ça. Sans passer par opération. Fais-nous confiance, c'est simplement. Donc, quand ils ont reçu, ils ont commencé à prier en langue. La salle est remplie. Quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre
Souvenez-vous quand Jésus lui a dit, je vais quitter ce monde, je serai arrêté, je serai crucifié. Il n'a pas fait de dire 3 ans, je serai ressuscité. Il dit non, non, je t'arrête, je t'arrête. Il ne faut même pas t'arrêter. Nous là, on va gérer ça. Tu ne mourras pas. Il dit, je serai, il n'y a pas de résurrection dedans. Laisse la résurrection là. Je ne veux même pas que tu meurs. Parce que tu m'as fait du bien. Quand tu es là comme je suis à l'aise. Là comment j'ai grossi moi Pierre. Mes jours sont sortis aujourd'hui. Quand je sors, on me respecte à cause de toi. Avant là, je ne peux pas regarder Matthieu. Parce que je lui devais impôt. Et depuis que tu es arrivé là, je mange. Quand je passe comme ça, mais Pierre, on me donne même nourriture, je mange. On me donne l'argent. Je prends. À cause de toi. Il ne mourra pas. Jésus lui a dit quoi? Tu es Satan. Ça a commencé comme ça. Quand Jésus fut arrêté, il a pris l'épée. Il a enlevé l'oreille de Malchus. Jésus dit, hey, arrête pour toi. Il a pris l'oreille, il a mis à sa place. Ils ont arrêté Jésus. Pierre dit, je ne connais pas ce monsieur. Non, non. On ne va pas mourir avec lui. Voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Comme ça, moi, je ne le connais pas. Pierre a fui. Pierre ne pouvait pas parler devant 2 personnes. Autour d'un feu, 5 personnes. Tu connais Jésus? Moi? Elle fait peur. 3 fois. Il dit de connaître. Mais le jour Pentecôte, Saint-Esprit descendu, Pierre a reçu. Pierre dit devant plus de 30 000 personnes. Plus de 30 000 personnes. Parce qu'il y a eu 3 000 convertis. Comprend la dîme. Au moins 30 000 personnes. Jésus que vous avez tué, vous les Juifs. Vous croyez que vous pouvez mettre fin à son règne. C'est aujourd'hui qu'on commande le ministère. C'est aujourd'hui est née l'église. Le judaïsme est terminé. On commande le christianisme maintenant. C'est Jésus qui règne maintenant. On va l'adorer. On ne peut pas, si vous voulez tuer tous les hommes de Dieu, il va toujours susciter les serviteurs. Ils vont l'adorer. Ils vont l'adorer. Maltraitez-nous. Mais on va toujours l'adorer. Pierre, tu as une langue aujourd'hui. Tu as donné la force à Pierre. Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que c'est une onction? Non. Pierre pouvait boire 200 litres d'onction. Il ne peut pas avoir cette force de parler devant quelqu'un. C'est pourquoi ce matin, je vais inviter un chrétien. Je ne t'insulte pas, mais je t'invite à quitter une onction et à prendre le Saint-Esprit. Pierre a permis que ce jour-là, il ait 3000 convertis et c'est le début du ministère. Je suis venu de confier le ministère à ses apôtres. C'est là l'église est née. L'église est née le jour de la Pentecôte. Vous m'entendez? Vous m'entendez? L'église est née le jour de la Pentecôte. C'est ce jour-là, la vraie église est née. Donc, vous qui êtes pentecôtistes, vous êtes l'origine de Jésus. Vous devez garder ces choses propres. Que personne ne vous conduise dans une église où c'est la religion. Une église d'abord est une organisation spirituelle gérée par l'Esprit de Dieu. Mais quand une église, c'est un gros monsieur, tête coco taillé qui s'assoit là, il a laissé tout sa barbe. C'est lui qui décide qui va sortir, qui va rentrer. Ce n'est plus une église. Il s'assoit, quand il parle, il dit j'ai parlé, on ne parle plus. Ici, là, celui qui parle plus ou parle plus s'appelle le Saint-Esprit. Mais moi-même, quand je parle, vous pouvez parler. Il ne faut pas m'insulter. J'ai été insulté même là. Il ne faut pas m'insulter. Ah, grand, vraiment. Après quoi? Ce que j'ai dit là, bon, mais. Il m'a touché un peu, quoi. Tonton, excuse-moi. Vraiment, c'est pas pour vous frustrer que j'ai fait ça. J'étais frustré avant dans les églises.
Je ne peux pas frustrer quelqu'un dans mon église. Je sais où la frustration peut amener une âme. Je ne suis pas prêt à frustrer quelqu'un. Mais si vous jouez au rebelle, je vais vous démontrer que je suis guéri. Quand vous nagez là, on va voir d'eau. Pourquoi que grand ne voit pas votre dos? Vous avez me menté. Votre gros texte me menté. Vous avez vous respirer, vous me mentez. Je mens grand, grand, c'est pas. Je vais t'écouter par respect. C'est mon humilité qui a fait que j'ai cette grâce. C'est mon humilité qui a fait que je vais prier pour les pasteurs. Si Dieu t'a établi que tu n'es pas humble, tu ne peux pas garder cette grâce-là. Celui qui doit se faire le plus grand doit servir tout le monde. C'est pourquoi j'ai commencé le plus bas. Je coach avec tout le monde. Je ne fais pas d'obsession, d'abstraction. Même les enfants, je les apporte. Je suis là pour vous tous. Pour que vous puissiez être capable de m'expliquer ce que vous voulez pour vous aider. Mon travail, mon rôle, ma mission est de sauver. Prenez Acte 3, verset 22. C'est de moi qu'il s'agit. Celui, je dis, je le répète, dans cette mission, celui qui m'écoute sur le net, moi je t'enseigne. Tu n'as pas suivi les enseignements, tu vas partir jusqu'à... Tu vas tomber dans le trou. Amen. Le Saint-Esprit doit vous remplir aujourd'hui. Pour que personne ne puisse vous détruire. Yahvé a dit, lorsque vous serez dans le Christ, lorsqu'il va changer la nouvelle alliance, il mettra sa parole dans vos cœurs. Dans Hébreux 8, verset 16. Personne ne va enseigner son frère. Je ne suis pas en train de vous enseigner. Je suis en train de vous rappeler les choses que Jésus vous a dites. Le Saint-Esprit a lui maintenant de vous convaincre que ce que je dis est vrai. Je suis en train de te convaincre. Voilà. Moi, je répète ce que Jésus a fait et il a dit. Maintenant, le Saint-Esprit vous convaincra. À vous de prendre vos décisions. Celui qui veut, il suit. Celui qui veut, il laisse. Mais je dis, je le répète, nous tous là, on va mourir. Mais vous allez me voir. Vous allez, même si vous êtes en enfer, vous me verrez dans le royaume des cieux. Vous me verrez. Ça vous allez dire, mais yes, c'est top là, il est encore là. Mais il m'a fatigué ce picture. Il m'a fatigué. Mais il est là. Il est là. Merci, ça va jamais écouter. C'est trop tard. Pendant que je parle, mets ton orgueil de côté. Fais ceci. Tu la fais jamais. Jamais. Vous êtes orgueilleux, vous n'avez rien. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir déclarer grand missionnaire tient 10 millions. Vous êtes orgueilleux pour quoi? N'importe quoi. Chez Gonka, on a les moyens. Vous êtes pauvre, vous cherchez. Au lieu qu'on devant prier pour vous, vous êtes orgueilleux, vous gonflez. N'importe quoi. Amen. Je t'insulte pas de la vérité. Tu n'as même pas un rond dans ton compte. Tu pleures, tu es en train de mendier. On prêche la parole, tu refuses. Après, vous courez derrière les féticheurs. Vous partez prendre l'argent magique. Prenez, mais votre âme va vous dire où elle sera. La bénédiction de Dieu passe par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'a compris cela? Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit est en effusion sur terre. Jésus, avant de s'en aller, ne nous a pas confiés à une statue. Il ne t'a pas confié à l'eau bénite. Il ne t'a pas confié à une croix. Il ne t'a pas confié au chapelet. Il ne t'a pas confié à l'huile d'onction. Jésus ne t'a pas confié au sel. Jésus ne t'a pas confié même aux Jourdains qui se trouvent en Israël, où les gens vont se baigner, croyant que le problème est résolu.
Certains vont pour un marché dans les pas de Jésus. 2000 ans, lui, il est passé là. Il n'a pas plu là-bas. C'est pas sur le continent aussi. Hein. Il a son continent à part. L'eau, le Jourdain dans lequel Jésus est allé faire son baptême d'eau là. Le Jourdain, il n'y a pas eu soleil là-bas pour qu'il ait cette forme chimique qui part d'évaporation de l'eau. Vous n'êtes pas chiant, vous n'êtes pas à l'école quand même. Mais quand même, vous savez que l'eau, quand vous mettez l'eau après, ça diminue. Ou bien. On a aussi des coloris. Alors, payez bien l'avion, on va se laver dans le Jourdain. Même si ton pied est comme ça, ton pied va pousser. Quand vous allez vous mettre les cordes au bras, cordes rouges, vous venez avec vos chapeaux, vous devenez des mesquins. Moi, je ne suis pas allé en Israël, mais je suis un roi en esprit. Puis l'année où le Seigneur voudrait m'envoyer là-bas, je me rappelle de son serviteur, Judas Rocher. Il dit, il y avait trop de bulles de boxe. Je l'ai composé, tu vas t'envoyer dans un pays pacifique. C'est le Japon, je suis parti. J'ai fait un an et demi au Japon. C'est là-bas se trouve l'église aujourd'hui. C'est là-bas se trouve la base. Ils sont là connectés. Voilà. Dieu peut m'envoyer en Israël. C'est là-bas, c'est tout le ministère. C'est faux. Il dit, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, sur toute l'extrémité de la terre, même en Côte d'Ivoire, dans mon campement, dans mon village, dans ma forêt, là-bas, plus de 800 hectares. Vous allez là-bas, vous êtes sûr. Une année, c'était la dernière fois. Je suis allé au village et je suis parti au campement, dans la forêt pour essayer de voir le monde. Dans la forêt, le Saint-Esprit dit de l'invoquer. J'ai libéré les gens chez les gens. Et puis il a commencé à me parler. Il dit, même dans la forêt, tu me suis. Il dit, je te suis là-bas. Dans la forêt. Oh, le missionnaire s'y est allé. Ah, moi, tu te rappelles, non? Quand on avait garé le vélo là, et puis on lui avait cueilli l'orange, je lui ai dit de me dévancer, de m'attendre, que je dois travailler. C'était ça. J'étais avec Armand. Dans la brousse, on a prié. Saint-Esprit m'a donné l'orientation. Propre. C'est ça, un serviteur de Dieu. Avant de faire toutes choses, il consulte son patron. C'est ça le Saint-Esprit. Super, quand il a fait un pas là, je lui ai dit quoi? On a appelé la mission. Je rentre dans la sous-préfecture, il y a une mission que je dois jouer, je dois faire quelque chose urgemment. On est rentré, on est venu où? À Coulfort. C'est ça. Même dans la forêt, il me parle. C'est ça le Saint-Esprit. Est-ce que ça va ce matin? Il est chargé de vous purifier, de vous nettoyer. Il est chargé de vous enseigner, de vous former. Tout ce que vous avez besoin là, c'est lui qui vous donne. Quand vous êtes propre, il prend ta main. Viens. Viens vers Jésus. 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 Mon voilà, tu me l'as confié. J'ai fini le travail. Il est propre. Là, il est tout. Là, sanctification propre. Là, la mission intérieure. Maintenant. Donc quand tu arrives à Jésus, lui maintenant, il te regarde. Il te met dans un test. Quand tu gagnes ton test, il met le salut sur ton âme. Bah, c'est fini. Donc, vous voyez, quand l'Esprit est en train de te former, c'est là que les gens tombent. Non, je ne suis pas prêt. Non, je ne vais pas. Non, c'est pas Dieu qui a parlé. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, ça ne veut pas de Dieu. Non, c'est pas ça. Il lutte sur lui-même. Il ne tient pas. Donc, il ne peut même pas s'avancer vers Jésus-Christ. Quand il meurt, sans fin. Le résumé est bon? Amen. Le résumé est bon? Amen. Écoutez-le ce matin. Il vous parlera tous. Il vous parle à tout moment. Écoutez-le. Suivez-le. C'est pour votre bien. Tu n'as pas qu'un puissamment le Seigneur. On va se lever. Je vais donner l'occasion à quelqu'un de lui de communiquer avec lui.
avec lui. Tu sais de quoi je parle? Tu crois qu'il ne connaît pas ta vie? Il te suit matin, midi, soir. Fais la paix avec lui. Seigneur Jésus, ce matin que la gloire te revienne. C'est une occasion que tu me donnes aujourd'hui. C'est une occasion que tu me donnes aujourd'hui de faire la paix avec toi. En effet, tu n'es pas venu pour me condamner. Me sauver. Par l'enseignement. Plusieurs fois tu m'as parlé. Je ne t'ai pas écouté. J'ai fait ma volonté. Je demande pardon. J'ai retardé ton plan. Par mes agissements. J'ai retardé ton plan. Je te demande pardon. J'ai jugé l'Église. Je croyais avoir raison. Alors que j'étais conduit par les démons. Je n'étais pas rempli par ton esprit. Les démons m'ont vaincu. Et j'ai rejeté ta parole. Ce matin, j'ai pris conscience. Que tu es le consolateur par excellence. Jésus même qui a été annoncé. T'a annoncé. Tellement tu es important. Mais moi je t'ai négligé. J'ai utilisé les choses à ta place. Les huiles d'onction. Les chapelets. Même les fétiches. Je croyais pouvoir avoir le pouvoir dans les fétiches. Alors que tu es plus puissant que les fétiches. J'ai été vaincu par les démons. Ce matin, je suis conscient que je dois aider ton serviteur à faire ton travail, à te glorifier, à te glorifier. Ce matin, enlève en moi tout ce qui est péché, tout ce qui est esprit impur. Je ne vais jamais cacher le péché. Je vais toujours dévoiler pour te permettre d'agir, de me protéger, de me conduire, de m'enseigner. Ce matin, je suis à toi. Esprit de Dieu, tu as été promis par le Père, enseigné par Jésus. Il a dit quand tu seras là, tu ne parleras pas de toi. Tu parleras de Jésus. Tu me donneras l'occasion d'être témoin de Jésus. Comme tu en étais. Et tu l'es toujours. Personne ne peut enlever ce pouvoir en toi. Mais je veux que tu m'habites. Je veux que tu me remplisses. Je veux recevoir ta puissance pour être un véritable témoin et glorifier Jésus. À partir de ce matin, je veux abandonner toute l'iniquité que j'ai eu à mener hier. Je suis enfant de Dieu. Je dois réjouir le cœur de Dieu. Je vais être conduit par l'Esprit de Dieu. Ce matin, je reçois l'Esprit de Dieu. Je lui donne toute la place dans mon cœur.
Il vient s'asseoir. J'ai pris la Sainte Seine. Le sang de Jésus a nettoyé mon sang, mes émotions, mes sentiments et ma personnalité. Le corps du Christ que j'ai pris le jour de Pâques a nettoyé ma conscience, a nettoyé ma force, a détruit tout ce qui est sur mon corps et m'a rendu fort. Il reste le Saint-Esprit qui est descendu, que je reçois ce matin dans mon cœur pour nettoyer la parole en moi, la conscience en moi et me transmettre le don de foi. Je reçois ce matin le Saint-Esprit pour que je sois complet dans le spirituel et que les démons ne puissent pas me vaincre, ne puissent pas me vaincre. Esprit de Dieu, je t'ai reçu. Ce matin tu es là. Viens te manifester. Viens te manifester. Je suis un guerrier parce que tu es en moi et tu es guerrier. Je suis témoin de Jésus. Va l'esprit. Recevez, 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 recevez. Disposez-vous s'il vous plaît. Disposez-vous. Je sais une action qui va toucher une servante de Dieu, une prophétesse, un prophète. Il va plus se sentir, il va plus se sentir, il va plus se contrôler. Regarde, regarde, l'atmosphère est en train de changer. Je dis à l'esprit, à l'esprit, à l'esprit. Vous avez reçu, 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 vous l'avez 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 reçu.
Raikadaya, Rabaya Konta, in the Braya Soul, in the Breakadaya, in the Braya Ko, Rasekadaya, Nabaya Sokarababa, Abrata Baba, Lidia Sakaya, Lidia Tolabaya, Lando Bayaso, in the Bracona, in the Yantoma, Lando Baos, in the Back. Rico Baya, my Sokaya, Rakanabaya, my Tobaya, Rakababa, Baya, and the Pasoka, Rakabaya,